Tu envisages ajouter des témoignages sur ton site web, tu n'es pas sûr si c'est une bonne idée ou comment t'y prendre. Mon nom est David Quintal et aujourd'hui je vais te parler des enjeux entourant l'ajout de témoignages ou d'avis sur ton site web. Qu'est-ce qu'on entend par témoignage sur un site web? Bien, un autre terme pour ça, c'est avis. Donc, dans un cas comme dans l'autre, un témoignage ou un avis, c'est pas mal la même chose. C'est à propos d'un internaute ou d'un client qui a laissé un commentaire sur ton site web par rapport à ta compagnie, par rapport à tes produits ou par rapport à tes services, ou de manière plus spécifique par rapport à un produit, un service ou par exemple une formation que tu as à offrir. Les témoignages sur ton site web peuvent se trouver à plusieurs endroits. Des fois, on a une section sur la page d'accueil où on affiche des témoignages. Des fois, c'est sur la page à propos où on prévoit une section pour les témoignages. Sinon, ça peut être directement sur la page d'un produit, si c'est des témoignages en lien avec le produit en particulier. Même chose pour une page de service en particulier ou la page d'une formation. Et puis, le dernier endroit où on pourrait voir des témoignages sur un site web, c'est une page au complet qui est dédiée à afficher des témoignages de clients. Il y a trois catégories de témoignages qu'on peut trouver sur un site web, soit les témoignages positifs, les témoignages négatifs et les témoignages trafiqués. À la base, un témoignage positif, c'est un client qui est satisfait de ce qu'il a reçu comme service ou comme produit de ton organisation, puis il va laisser un commentaire qui est positif par rapport à son expérience. Ces commentaires-là ne sont pas toujours véridiques. Des fois, ça peut être quelqu'un qui est payé pour laisser un commentaire positif. Puis des fois, ça peut aussi être un commentaire positif qui a été forgé par les propriétaires de l'organisation en question. Donc, c'est peut-être même pas des vrais clients qui ont laissé le commentaire. Donc, c'est le petit bémol que je te dirais en tant que consommateur quand tu vois des commentaires positifs sur un site web ou des témoignages positifs. C'est peut-être pas des vraies personnes qui ont laissé ces témoignages-là. Après ça, le deuxième type de témoignage qu'on peut avoir sur un site web, c'est un témoignage négatif. À la base, un témoignage négatif, c'est un client qui n'est pas satisfait et qui laisse un témoignage ou un commentaire qui est négatif par rapport à son expérience. Là aussi, ça peut être un témoignage qui est erroné ou qui est faux, comme par exemple un compétiteur qui s'ouvre un compte sur ton site et qui laisse un commentaire négatif, ou quelqu'un qui a été payé par un compétiteur pour laisser des commentaires négatifs. Donc là aussi, au niveau des commentaires négatifs, en tant que consommateur, il ne faut pas toujours les prendre tels quels parce qu'eux aussi, ils peuvent être faux. Après ça, le troisième type de témoignage qu'on va avoir sur un site web, c'est les témoignages qui sont falsifiés ou qui sont modifiés. Généralement, ces témoignages-là, ça peut être des témoignages qui sont positifs ou qui sont négatifs, et puis que le propriétaire du site web a choisi de soit ne pas afficher sur son site web ou de modifier avant de l'afficher pour enlever les choses négatives pour que ce soit un témoignage qui soit finalement positif. Donc là aussi, en tant que consommateur, peu importe que le commentaire ait de l'air positif ou négatif, qu'il ait de l'air authentique ou pas, il ne faut jamais prendre ça tel quel, ou on dirait en québécois le prendre comme du cash, parce que ce n'est pas nécessairement une vraie personne qui a laissé ce témoignage-là. Puis même si c'est une vraie personne, ça se peut que le témoignage ait été trafiqué en faveur de l'organisation, de la compagnie ou du commerçant qui possède le site web. Ce qui m'amène à une tranche de vie que j'aimerais te partager. Professionnellement, mon travail principal dans la vie, c'est de créer des sites web pour mes clients et puis de les améliorer. Et puis, il y a plusieurs années, quand j'ai créé le site web pour un client, il m'a demandé d'ajouter des témoignages sur son site web. Donc, il m'a envoyé sa liste de témoignages qui contenait le nom, la photo, le nom de l'organisation et puis le texte de témoignage pour chacune des personnes pour lesquelles il voulait afficher un témoignage sur son site web. Jusque-là, rien d'anormal. Par contre, au fil du développement de son site web, dans les semaines qui ont suivi, il m'a demandé de faire des corrections au niveau des témoignages qu'il m'a envoyés. Donc là, tout d'un coup, Michel, qui était un massothérapeute, est devenu Lucille, qui est une coiffeuse. Le commentaire, le témoignage, le texte comme tel est demeuré le même. Et puis la photo de Michel est devenue une photo d'une femme achetée en banque d'images pour remplacer Michel. Donc tu vois un petit peu le genre ici. C'est clair que c'est des témoignages qui étaient trafiqués, qu'ils étaient forgés finalement, que c'est mon client qui a créé ses propres témoignages, il a écrit, il a trouvé une photo, il a inventé un nom de personne, il a inventé un nom de compagnie, puis en cours de route, pour une raison que j'ignore, il a choisi de changer son contenu, ce qui m'a révélé à moi que c'était des faux témoignages. Bien, cette histoire-là remonte à quand même quelques années, mais ça m'est arrivé plusieurs fois en carrière quand j'ai créé des sites web pour des clients, ce genre de situation-là. Ce n'est pas un cas isolé comme tel, ça m'arrive peut-être une fois par année environ, je dirais. Et puis, fait que c'est pas un cas isolé comme tel qui m'est arrivé une fois dans toute ma carrière. Donc, tout ça pour te dire que quand tu insères des témoignages sur un site web en tant que propriétaire de site web, tu peux dire que n'importe qui a dit n'importe quoi, puis indiquer n'importe quel texte, n'importe quelle photo, n'importe quel type d'emploi. Puis c'est quelque chose qui est très difficile, voire impossible à vérifier pour les internautes, ces internautes-là que tu aimerais convertir en clients
qui te donnent de l'argent. Donc, tu vas vouloir éviter en général de juste mettre un texte, une photo, etc. sur ton site web de témoignage parce que justement, c'est difficile à vérifier. Il y a d'autres manières de rendre des témoignages plus authentiques sur ton site web. Je connais 4 techniques que tu peux utiliser pour ajouter des témoignages sur ton site web pour que ces témoignages-là aient l'air plus authentiques et puis donner un certain mécanisme aux internautes pour vérifier si ces commentaires-là sont véridiques. La première technique, c'est d'utiliser les avis qui sont sur ta fiche Google Business. Donc, comme tu le sais probablement, parce que tu en as probablement une, la plupart des entreprises, surtout les entreprises locales, ils ont une fiche Google Business. Pour savoir si tu as une fiche Google Business pour ton entreprise, tape le nom de ton entreprise dans Google Search. Et puis sur le côté droit, tu vois une petite fiche signalétique de ton entreprise. C'est la fiche Google Business. Même chose si tu fais une recherche sur Google Maps avec le nom de ton entreprise. Si en faisant une recherche sur Google Maps, tu vois un marqueur pour ton entreprise, puis qu'en cliquant dessus, tu as la même petite fiche signalétique qui s'affiche sur Google Maps, c'est la fiche Google Business, ça aussi. Ces deux endroits-là, qu'on voit la fiche Google Business, c'est la même source d'information qui est dans ton compte Google Business. Ceci étant dit, les internautes, ce qu'ils peuvent faire, c'est qu'ils peuvent aller sur ta fiche Google Business puis laisser un commentaire, laisser un avis. Le terme utilisé par Google Business, c'est avis. Donc, ils peuvent laisser un avis sur ta fiche Google Business à propos de ton organisation. Puis, pour être capable de laisser un avis sur ta fiche Google Business, la personne doit être connectée sur son compte Google. Donc, ça veut dire qu'il faut vraiment qu'elle ait un compte Google, qu'elle ait vérifié son identité Google, sa photo, son ci puis son ça. Donc, c'est sûr que c'est possible de créer un faux compte ou un compte juste pour laisser des faux témoignages. C'est tout à fait possible. Mais généralement, quand on lit les témoignages ou les avis sur une fiche Google Business, puis qu'il y a des comptes comme ça qui ont laissé des avis, c'est quand même assez facile de le voir que c'est des faux comptes qui sont juste là pour laisser des avis. Puis généralement, quand c'est un vrai compte, c'est facile à voir parce que c'est une photo d'une vraie personne, c'est un vrai nom, on peut trouver cette personne-là sur Facebook, etc., ou LinkedIn, etc. Donc, ce que tu pourrais faire sur ton site web, c'est un site web créé avec WordPress. Sur WordPress, il y a une extension que tu peux ajouter qui te permet d'afficher une section sur une page de ton site web, qui sont les avis qui sont qui sont affichés plutôt en direct de ta fiche Google Business. Je vais mettre un lien vers cette extension-là dans la description de la vidéo. Par contre, petite mise en garde, cette extension-là, elle est très compliquée à configurer parce qu'il faut que tu crées une clé d'API Google Maps, qui est quand même assez compliqué. Puis à toutes les fois que ta carte de crédit expire, tu dois aller remettre ta nouvelle carte de crédit. Puis Google ne nous avertit pas quand la carte de crédit va expirer. Donc, on s'en rend compte parce qu'il y a une section de notre site qui affiche pas bien, puis il faut aller remettre notre carte de crédit. Bref, c'est un petit peu moins intéressant. Donc, tu pourrais l'installer avec l'extension qui te permet d'afficher les avis de Google Business en direct. Ou sinon, ce que tu préfères, c'est que tu pourrais aller trouver ta fiche Google Business sur Google, faire afficher les témoignages à ton écran, prendre une capture d'écran de ça, l'insérer dans ton site web. Puis c'est sûr qu'une capture d'écran, ça se trafique. Beaucoup de gens ont Photoshop sur leur ordinateur. Donc, ce que tu vas faire, c'est que tu vas faire en sorte que si l'internaute clique sur la capture d'écran des avis Google Business, de mener l'internaute directement vers ta fiche Google Business pour qu'il puisse aller voir que ces avis-là sont vrais, que tu as pris une vraie capture d'écran de ta vraie fiche Google Business, puis que tu ne l'as pas trafiqué. Donc, ça, c'est la première technique que je te partage qui serait une possibilité. C'est une fiche Google Business. Si tu as des avis reçus sur ta fiche Google Business, puis si tu as une bonne moyenne aussi. Ce que tu veux voir sur ta fiche Google Business, c'est environ un 4.2 ou 4.5 sur 5 étoiles. Ça, c'est vraiment l'idéal. Si tu as une note qui est en dessous de ça, fais un certain travail avec ta clientèle pour leur demander de te laisser des commentaires 5 sur 5 de manière à monter ta moyenne, puis après ça, insère ces avis-là de Google Business sur ton site web. La deuxième technique que je te partage, c'est l'équivalent, mais avec Facebook. Si tu as une page Facebook professionnelle pour ton organisation, tu as aussi sur ta page Facebook un onglet Avis où les gens peuvent laisser des commentaires ou des témoignages sur ton entreprise. Même principe ici, tu peux prendre une capture d'écran de ces commentaires-là, les insérer sur ton site web à la section où tu aimerais avoir des avis ou des témoignages affichés sur ton site web. Puis fais sûr que la capture d'écran, elle est cliquable pour mener l'internaute directement vers ta page Facebook, directement à l'onglet Avis. C'est possible avec Facebook de faire un lien directement vers l'onglet Avis. On ne peut pas faire ça sur Google Business, mais on peut avec Facebook. Donc, je t'invite à faire ça. Comme ça, l'internaute qui veut vérifier si ta capture d'écran vient de ta vraie page Facebook, puis si tu ne l'as pas trafiqué aussi dans Photoshop, mais il va pouvoir cliquer et aller voir les avis directement sur Facebook. Sur Facebook, c'est le même enjeu. Tu veux voir une moyenne de 4.2 à 4.5 sur 5 étoiles. Si en ce moment, tu as une moyenne qui est en dessous, fais une petite campagne avec tes clients satisfaits. Naturellement, tu vas demander à tes clients satisfaits d'aller te laisser un avis sur Facebook pour faire monter ta moyenne pour atteindre au moins 4.2, idéalement 4.5, puis
vraiment le best of the best, c'est 5 sur 5, on s'entend. Mais dès que tu as atteint la barre du 4.2 ou 4.5 sur 5, autant sur Google Business que sur Facebook, il y a comme une barrière psychologique autour de 4.2, 4.5 qui fait en sorte que les internautes, ça les rassure juste de voir la moyenne, puis n'ont pas nécessairement besoin de lire les détails. C'est vraiment quand on tombe sous cette barre-là que les internautes vont ressentir le besoin de lire les détails. La troisième technique que je te partage, c'est un témoignage vidéo. Ce que tu pourrais faire, c'est que tu pourrais enregistrer les témoignages de tes clients. Tu pourrais demander à tes clients, est-ce que je peux faire une vidéo de toi où tu vas témoigner de ton expérience à travailler avec nous pour nos produits, nos services, ou à utiliser notre produit, ou à participer à notre formation, etc. Ou tu pourrais, ce qui est encore mieux, demander à tes clients d'enregistrer un témoignage avec leur téléphone. Puis la raison pour laquelle c'est encore mieux, c'est parce que la vidéo que ton client va enregistrer avec son téléphone, elle va être zéro professionnelle probablement. Le téléphone va bouger, il va peut-être avoir les enfants qui crient en arrière, ils vont filmer ça dans leur maison, dehors, etc. Ce ne sera pas full pro avec une micro-cravate, ce ne sera pas une caméra professionnelle, ce ne sera pas super bien filmé, ce ne sera probablement pas scripté non plus. Puis c'est correct en réalité. Il y a beaucoup des choses dans tes outils de communication numérique et hors ligne que tu veux que ce soit sur la coche, full pro, très beau, travaillé par une graphiste, un programmeur, etc. Mais ça, c'est une circonstance où c'est un plus-value que la vidéo ait de l'air amateur parce que ça va donner de l'authenticité à ta vidéo. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais c'est possible d'engager des acteurs. Il y a plusieurs acteurs comme ça sur Fiverr et sur d'autres sites web que tu peux engager pour te faire des faux témoignages vidéo pour mettre sur ton site web. Donc, encore une autre opportunité, c'est la version Photoshop de la vidéo de témoignage finalement. Fait qu'en faisant une vidéo où c'est une vraie personne qui a de l'air authentique, une vidéo amateur qu'elle a fait elle-même avec son téléphone, ça donne plus de crédibilité au témoignage vidéo, ce qui augmente les chances que les internautes qui vont voir ça vont le croire que c'est réellement un vrai client ou une vraie cliente qui a enregistré ce témoignage-là. La quatrième technique que je te partage, c'est les avis sur la page de produits sur ton site web. Donc là, ici, c'est vraiment juste pour si tu as une boutique en ligne sur ton site web qui vend des produits physiques ou des produits numériques. Ce que tu préfères, c'est sur la page du produit comme tel, pour chacun de tes produits, sous la fiche descriptive du produit, avoir une zone avis où tes clients qui ont acheté le produit ou acheté le service peuvent aller et puis compléter un petit formulaire pour laisser un commentaire pour dire comment était leur expérience à utiliser ton produit ou la livraison, le service à la clientèle, etc. Ici, j'ai un petit bémol aussi de mise en garde parce que ça aussi, ça pourrait se trafiquer en réalité. Si tu installes un module de témoignage ou d'avis sur ton site web qui permet aux internautes de laisser un témoignage, on s'entend que tu pourrais demander à quelqu'un de laisser des témoignages positifs, quelqu'un comme un membre de ta famille, un employé, un partenaire, ou ça pourrait être aussi toi-même qui laisse des commentaires ou qui les écris toi-même dans ton back-end administrateur du site web pour les mettre dans les avis. Donc, ce que tu vas vouloir faire, c'est choisir un module de commentaires qui va premièrement restreindre que les commentaires peuvent seulement être laissés par des clients qui ont acheté, qui sont identifiés par le site comme ayant déjà acheté ce produit-là, premièrement. Puis, tu pourrais donner l'option aussi aux gens qui vont laisser des commentaires de mettre une photo. Ça va être tout particulièrement utile puis puissant si tu vends des vêtements. Au niveau des vêtements, les consommateurs, quand ils vont regarder ta fiche de produit, ça va leur donner une idée de qu'est-ce que le vêtement peut avoir de l'air sur un mannequin, etc. et tout ça. Mais c'est encore plus puissant s'ils peuvent le voir sur tes clients qui portent le vêtement puis qui prennent une photo d'eux avec le vêtement. Puis, ça donne aussi, encore une fois, c'est comme le témoignage vidéo, ça rend la chose beaucoup plus authentique parce qu'on s'entend que ton client qui va prendre une photo avec la robe, avec la chemise, etc., ça va être un selfie, probablement dans la salle de bain, probablement devant un miroir, ça va être zéro professionnel, l'éclairage ne sera pas top, les couleurs ne seront peut-être pas top non plus. Puis tout ça, ça va rajouter la crédibilité finalement de l'avis qui va être laissé sur la fiche du produit, au même titre que le témoignage vidéo de ma troisième technique que je t'ai partagée. Comme tu as pu le voir par mes explications, des témoignages sur un site web, ça peut être très puissant pour aider un internaute ou un prospect à passer à travers ton tunnel de conversion et puis ressortir en client qui va te donner de l'argent. Par contre, c'est une arme à double tranchant. Puis l'astuce principale à retenir de la vidéo d'aujourd'hui, en réalité, c'est que sur ton site web, tu peux dire que n'importe qui a dit n'importe quoi. Puis l'important, c'est de présenter tes témoignages ou tes avis d'une manière qui ait l'air authentique et surtout qui soit vérifiable par l'internaute pour qu'il puisse au moins un minimum valider est-ce que c'est un vrai témoignage, est-ce que c'est une vraie personne qui est derrière ça, est-ce que c'est un acteur, est-ce que c'est quelqu'un qui est payé ou la compétition qui ont laissé un commentaire. Donc, mets en place un mécanisme ou quelque chose pour que l'internaute puisse valider. Puis au tout départ, pour ne même pas lui donner envie de valider, tu préfères en sorte aussi que ton témoignage ait de l'air plus authentique. Après ça, s'il veut valider, il validera. Ça fera 2 étapes différentes pour confirmer que ton témoignage ou le témoignage, pardon, sur ton site web fait du sens. Si tu aimes avoir de l'aide pour mettre en place ces témoignages sur ton site web, ça va me faire plaisir de t'aider avec ça. Tu as qu'à me contacter à l'adresse info@winevio.com. À la prochaine!